cobayes du signe du Cancer. Voilà, c'est l'heure de votre guidance pour ce mois de décembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes bien, ou toutes et tous bien. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que tous les messages ne peuvent pas forcément vous parler. Bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, vous suivez votre intuition. Moi, je veux vous apporter des conseils. Moi, mon but, c'est de vous apporter un éclaircissement, voilà, du positif peut-être, ou des conseils, quoi, hein, pour vous faire avancer sur le bon chemin. Mais bien sûr, vous ne suivez que ce qui vous parle. Donc, pour ce mois de décembre, on va aller voir avec le tarot, c'est les arcanes majeures du tarot de Marseille. On va aller voir votre mood, votre humeur, votre état d'esprit sur ce mois de décembre. On va aller voir l'ambiance de ce mois de décembre, l'ambiance principale du mois de décembre, avec l'oracle de la sagesse. Ensuite, on ira aborder le côté professionnel avec le tarot de Django. On ira voir ce qu'il faut transformer, ce qui est négatif en fait, ce qu'il faut transformer dans votre vie professionnelle et ce qui vient à vous de positif dans votre vie professionnelle. Pareil pour le sentimental avec le Lycir Tarot, négatif, positif. Je suis allée tirer quelques cartes en supplément pour les célibataires couples et en situation un petit peu compliquée. Pour avoir un peu plus de détails pour chaque cas au niveau sentimental, avec 3 cartes. Hein. On a le chakra du cœur, bon là vous les voyez pas très bien, mais après je vais vous les montrer mieux. Le chakra du cœur, le tarot des flammes jumelles et l'oracle des amoureux. Et pour terminer, on termine avec une carte conseil de l'oracle intuitif et une carte de mon nouvel oracle qui est le petit oracle Astrozen. Voilà, j'ai fait le tour un petit peu pour vous expliquer un peu comment ça va se dérouler cette guidance. Donc, alors allons-y pour votre humeur sur ce mois de décembre. Quelle est votre humeur? Ok. Donc là, vous serez en mode ermite. L'ermite alors l'ermite, c'est une carte que j'aime beaucoup. Hein. C'est la carte de l'introspection, d'un repli sur soi, mais pour aller sur soi, voir à l'intérieur de soi, en profondeur, aller chercher sa lumière à l'intérieur de soi. C'est aussi d'avancer tout doucement sur votre chemin, tout doucement mais sûrement. Sûrement, parce qu'il a sa canne, il a sa petite lanterne, il y voit clair, mais il avance tout doucement mais sûrement. Donc quelque chose qui se construit petit à petit aussi. Donc là, voilà, sur ce mois de décembre, vous serez peut-être un petit peu plus solitaire, j'allais dire, hein, ou pas forcément. Enfin, si, vous aurez peut-être besoin d'un peu plus de moments pour vous isoler, pour vous retrouver seul, pour faire le point. Mais c'est pas négatif, hein, c'est plutôt bien, au contraire, c'est plutôt positif. Donc ça va avancer sur ce mois de décembre en profondeur à l'intérieur de vous, plus que vraiment dans l'action, quoi. Je sais pas comment... Mais voilà, c'est très positif. Ok. Voilà. Ok, l'heure de la sieste. Ouais, ça va être un mois assez calme, ce mois de décembre pour vous. Calme, mais ça veut pas dire qu'il va rien se passer. Hein. C'est comme je vous dis, il va vraiment se passer quelque chose, mais à l'intérieur de vous, pour aller chercher en vous vos rêves, vos souhaits, vous reconnecter à vous-même, à vos envies, vous réharmoniser, vous reconnecter à vos émotions, à vos intuitions. Et ce sera un moment de sagesse aussi. Hein. Ça me parle de sagesse, ça me fait un peu penser à la méditation, là. Vraiment, voilà. Comme quand vous êtes en méditation, c'est des énergies très apaisantes, mais qui vous permettent d'avancer, quoi. Donc, c'est très doux comme énergie, là, pour vous, les cancers. Maintenant, on va aller voir le côté professionnel. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir changer dans votre vie professionnelle? On a le 8...
On a le 8 de denier, on a le 8 d'épée. Et là, il y en a deux qui sont tombés, hein. Donc, deux qui sont tombés. Ouais. Pardon. Attendez, parce que du coup, j'aimerais bien les voir les deux. Donc, ouais, le 8 de denier, le 8 d'épée, le cavalier d'épée et l'as de denier qui sont tombés ensemble. Alors, on va aller voir ce que ça veut nous dire. Donc, qu'est-ce que vous devez transformer? Peut-être que là, on vous demande d'être un petit peu moins, avec ce 8 de denier, d'être peut-être un petit peu moins perfectionniste dans votre vie professionnelle. Peut-être vous êtes trop, des fois c'est trop, trop assidu, trop pointilleux. Voilà, peut-être que là on vous demande de calmer un peu, d'être plus souple, de moins perfectionniste, parce que ça peut-être pas, ça joue peut-être pas là en votre faveur sur votre vie professionnelle. On va aller voir ce que nous disent la suite, parce que peut-être c'est marrant, on a deux 8 là. 8 de denier et 8 d'épée. Ouais, je pense que là, dans votre vie professionnelle, c'est assez tendu. Vous êtes peut-être un peu stressé, angoissé. Et ça, ben, c'est des énergies, plus le perfectionnisme, ça peut faire penser, voilà, à quelqu'un de perfectionniste. C'est très bien d'être perfectionniste, mais quand c'est trop, c'est peut-être justement trop de stress et un besoin que tout soit carré. Et là, peut-être qu'on vous demande voilà, de vous assouplir un peu, de décompresser, de lâcher peut-être un peu prise là par rapport à votre travail. Alors pas de tout lâcher, hein, bien sûr, hein, juste de lâcher un peu la bride, quoi. Voilà, c'est. Et alors on a le cavalier d'épée qui. Ouais. Ouais, ça fait vraiment penser à ce que je viens de vous dire en fait, hein. Vraiment essayer de lâcher la bride. Y a pas, je trouve que ça parle bien comme ça. Là, on a quoi? On a l'as de denier. On a beaucoup de. Non, on a deux épées et deux deniers. Donc, ouais, il y a peut-être une question d'être. Donc, dans les épées, ça parle quand même de mental, de quelque chose qui fait cogiter. Et les deniers, c'est peut-être vraiment un besoin de contrôler, de trop contrôler en fait, hein. Donc là, on vous demande de lâcher un peu, hein. Par rapport à l'as de denier. euh, Peut-être qu'on vous dit de laisser venir les opportunités à vous, de les saisir aussi, les belles opportunités que vous avez, de ne pas les louper, quoi. Mais d'être peut-être un petit peu moins rentre-dedans, quoi. Ça me fait un peu penser à ça, là, d'être peut-être un petit peu plus souple au niveau de votre vie professionnelle. Je sais pas si ça vous parlera. Et qu'est-ce qui vient de positif? Le soleil. Bon, ben merveilleux. Le 3 de denier. Le monde. Waouh. Ok. Bon. Ben, c'est plutôt pas mal. Déjà là, vous avez deux arcanes majeures, hein, pour pour ce qui vient en positif pour vous, les cancers dans le domaine professionnel. Donc, le soleil donc, qui nous parle, hein, de réussite, hein, de joie, de triomphe, voilà, peut-être donc dans votre vie professionnelle, bon, du bonheur, de la joie, voilà, vous allez vous épanouir. Peut-être. Non, ouais, vraiment, les énergies, elles changent là, hein. C'est rien à voir. Et peut-être même que vous allez pouvoir euh, collaborer avec certaines personnes, collaborer ou si c'est pas forcément collaborer, ça peut être, je sais pas, faire des partenariats ou simplement avoir un bon esprit d'équipe, quoi, avec ce 3 de denier ici. Et bah, la carte du monde, hein, c'est le dernier arcane majeur du tarot de Marseille, c'est l'accomplissement, le succès. Alors entre le soleil et le monde, autant vous dire que
Là, vous avez le jackpot, quoi. Côté professionnel, on vous parle d'une grande réussite, hein, je pense sur tous les plans, un accomplissement, un succès, une récompense. Ça peut parler de récompense aussi, vraiment là ça résonne suite à ce boulot que vous aurez entrepris, à ces partenariats ou à ce travail d'équipe. Le soleil avec le 3 de denier, ça peut vraiment faire penser à une belle justement collaboration, une belle association, de belles rencontres au niveau professionnel qui pourraient vous permettre d'atteindre ben, la joie, le triomphe, le succès, quoi. Hein, niveau professionnel, voilà. Quoi dire de plus, hein. On va aller voir maintenant au niveau sentimental. Donc sentimental, on a la force, on a le 4 de pentacle et le 3 de pentacle. Là, c'est ce qui est à transformer. Alors, ce qui est à transformer, la force, ça peut nous parler justement de peur ou de colère quand elle est en négatif. D'un manque de confiance aussi, ça peut me faire penser aussi à ça. Parce que la force en positif, c'est le courage. Donc là, en négatif, c'est peut-être que vous manquez de... Peut-être vous manquez de courage tout simplement, mais peut-être vous manquez de courage, c'est avoir peur en fait. Pardon. Donc peut-être que vous avez peur. Pourquoi vous avez peur dans votre vie sentimentale? Peut-être que vous gardez en vous, avec ce 4 de pentacle, c'est un peu la carte de je garde pour moi ma richesse, je partage pas. Euh, donc peut-être que vous n'osez pas vous ouvrir aussi, que vous n'osez pas partager ce qu'il y a à l'intérieur de vous, la richesse qui est à l'intérieur de vous. Vous n'osez pas par peur, hein, simplement, puisqu'on a cette force juste à côté qui forcément fait penser à ça. Hein. Euh, Peut-être que... ouais, ça me fait penser vraiment à un manque de partage. Peut-être que vous ne vous ouvrez pas assez. Et puis avec le 3 de Pentacle, en plus, c'est vraiment ça. Hein, ah ouais, non, mais ça parle vraiment beaucoup, hein, les cancers. Il y a vraiment quelque chose à changer. Vous êtes trop... Enfin, je veux pas... Moi, c'est ce que je vois dans les messages, hein, mais il y a trop pas d'égoïsme, mais vous, vous partagez pas, vous vous renfermez sur vous, trop solitaire, quoi. C'est bien d'être solitaire avec l'ermite et tout, mais là, c'est trop, là. Là, ouais, avec ce 3 de pentacle, c'est vraiment... peut-être que vous dites que vous avez besoin de personne, quoi. Je sais pas. Moi, j'ai besoin de personne, personne peut m'aider, je veux personne. Mais en fait, c'est des peurs, hein, là, avec la force qui est au côté négatif, c'est clairement des peurs hein, qui vous bloquent, là. Et là, le conseil, c'est donc de débloquer ça, de vous ouvrir, de ne pas avoir peur de vous montrer tel que vous êtes, de ne pas avoir peur de montrer ce qu'il y a dans ce sac, toute cette richesse qui est à l'intérieur de vous, pour pouvoir partager avec d'autres personnes. Parce que les autres personnes peuvent vous aider, vous apporter des choses aussi. C'est un échange en fait. Le fait de rencontrer d'autres personnes, vous pouvez, ça peut vous enrichir. Bon, qu'est-ce qui vient en positif? Le 5 de Pentacle, le magicien. Ouais, bon, cool. Ok. Bon, le 5 de Pentacle, là, me fait penser que vous allez vous apercevoir que ça va pas se faire tout de suite peut-être, mais vous allez pouvoir trouver la clé à l'intérieur de vous, la clé qui n'est pas loin puisqu'elle est là, mais vous ne la voyez pas, et la serrure, on ne peut pas la louper. Donc vous allez finir hein, en levant la tête par retrouver la clé et ouvrir cette porte. Vous ouvrir donc aux autres parce que vous allez vous rendre compte, reprendre une espèce de confiance, vous rendre compte que vous avez des capacités de transformer votre vie sentimentale, des capacités d'atteindre vos souhaits. Hein, le magicien est capable de beaucoup, hein, de pouvoir atteindre ses objectifs, pardon. Vous allez retrouver de l'ambition, de la volonté et pouvoir faire émerger de nouveaux projets dans votre vie sentimentale. Vous allez reprendre le contrôle en fait, hein, clairement. Là, ce qui vient en positif au niveau sentimental, c'est ça. Mais il faudra pour ça se libérer de vos peurs et vous ouvrir. Puis c'est marrant parce qu'avec vous ouvrir, là, on a la clé avec la porte. Donc vous allez l'ouvrir, la porte. Vous allez vous ouvrir.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et avec cette carte de l'empereur, c'est quand même... alors c'est un arcane majeur aussi, comme le magicien, donc de très fortes énergies aussi qui viennent vers vous en positif au niveau sentimental, hein. L'empereur, lui, c'est quelqu'un de stable, de posé. Là, vous allez retrouver votre place, vous retrouvez une stabilité, même émotionnelle, là j'entends, une stabilité, une sécurité. Vous allez être plus confiant et avoir moins peur, justement, ou peut-être plus avoir peur du... Bon, plus avoir peur du tout, c'est quand même... Mais en tout cas, vous allez vous sentir plus en sécurité avec vous-même, hein. Vous allez être plus... vous sentir plus fort, quoi, plus puissant. Voilà, hein, enfin stable. Ouais, non, bah voilà, quoi, j'ai abordé, c'est ça, hein, vraiment très intéressant. Je voulais aller voir pour le 5 de Pentacle, si je pouvais vous dire autre chose. Moi, c'est comme ça que ça me parle. Ouais, c'est ça, vous allez... non, mais c'est ça, le 5 de Pentacle, c'est clairement sortir de vos peurs, là. Vous allez ouvrir la porte et laisser vos peurs derrière vous et vous allez vous rendre compte que vous avez la capacité de transformer les choses comme vous le souhaitez. Et vous allez vous trouver en position de force, justement, de stabilité. Donc c'est très beau, c'est un très belle évolution là pour vous au niveau sentimental. Maintenant, on va aller voir, donc on va enlever celle-ci, professionnelle, pour faire un peu plus de place. Et on va aller voir pour plus précisément pour les célibataires, qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois de décembre. Donc, les amis célibataires, c'est ici. Est-ce que vous voyez là? Pourquoi je garde ça là, moi? C'est là que je voulais le mettre. C'est pas grave. C'est bien là? Ok. Ça fait un petit peu plus de place là. Donc, on va aller voir ce qui vient vers vous au niveau sentimental avec ces 3 cartes pour avoir un petit peu plus de précision. Alors, blocage matériel et financier. On est pour les célibataires là, hein. Compréhension. Et là, on a une jolie petite carte. On va aller lire le message. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Vous pourriez avoir peut-être un admirateur ou enfin, en tout cas, quelqu'un qui vous aime en secret, peut-être. Ou pas, hein, peut-être que vous savez de qui il s'agit. Là, c'est rigolo parce que voilà, on sent qu'il y a quelqu'un, vous êtes célibataire, mais on sent qu'il y a quelqu'un qui est là, pas loin. Quelqu'un qui vous aime, en tout cas. Donc, avec blocage matériel et financier, peut-être qu'il a compréhension. Pour vous, les célibataires, c'est peut-être... Vous allez peut-être comprendre que, en fait, comment dire, peut-être que vous bloquiez votre vie sentimentale par rapport au fait que vous n'aviez pas une situation assez stable financièrement, ou peut-être parce que vous n'aviez pas, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, hein, vous n'étiez pas propriétaire d'une maison. Peut-être que vous vouliez faire passer le matériel ou le côté financier avant, pour ensuite dire bon bah là maintenant c'est bon, je suis prêt, je suis stable, je suis ok au niveau matériel et financier. Et maintenant, je peux être prêt à rencontrer quelqu'un. En fait, là, vous comprenez que c'est pas finalement un blocage, en fait. Vous comprenez que le matériel financier n'a rien à voir, en fait, n'a rien à voir avec le domaine sentimental, en fait, hein. Peu importe les revenus que vous avez, peu importe si vous avez une maison, un château, une cabane, peu importe, voilà, l'amour se présentera quoi qu'il advienne de votre vie matérielle ou financière. Enfin voilà, ça c'est ce que je ressens là, hein, mais vous faites ce que vous voulez bien sûr. Mais du coup, peut-être vous prenez conscience et compréhension. Vous prenez conscience de ça et ça vous ouvre les portes sur une personne qui est là près de vous, qui est ouh, je suis là, moi je t'aime, mais tu me vois pas. J'ai l'impression en fait. Ou alors vraiment vous le savez de qui il s'agit, hein, vous voyez comment ça vous parle. Du coup, je pense que ça va débloquer par rapport à cette relation qui soit va arriver, soit va pointer le bout de son nez en décembre, soit vous parle déjà. Enfin, il y aura
quelque chose qui va peut-être... ça va faire tilt dans votre tête. Voilà, les amis célibataires pour vous. Ensuite, les amis cancer qui sont en couple. Nous avons quoi? Eh ben, des blocages aussi. Blocage mémoire karmique. Ok, qu'est-ce qui se passe? La foi. Ok. Et là, on a cette jolie carte qui nous dit équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Bon, a priori, vous, dans votre vie sentimentale en couple, ça a peut-être pas toujours été facile. Peut-être vous avez peut-être... comment je veux dire? Vous êtes peut-être amené à relever des défis, hein, voilà, au niveau sentimental dans votre couple. Mais on sent que là, voilà, sur ce mois de décembre, par rapport à vous allez vous libérer en fait de blocage karmique avec la foi. Ça me fait vraiment penser à ça. Là. Il y a quelque chose, une lumière, une purification qui vient par rapport vers vous par rapport à ces blocages sur ce mois de décembre pour retrouver un bel équilibre, pour vous sortir de peut-être des difficultés que vous avez eues dans votre couple. Là, on vous dit, vous allez retrouver un équilibre, mais grâce au soutien que vous vous donnez l'un et l'autre, au soutien et à la bienveillance que vous avez l'un pour l'autre. Voilà. Les messages pour vous, les couples. Et pour les situations non définies ou les situations compliquées, les situations, voilà. Les personnes qui ne se considèrent, les petits cancers qui ne se considèrent ni en couple ni célibataires, on a le libre arbitre. Ok. Et on a le décentrage. Très bien. Et là, nous avons quoi? L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Alors, là, je sens plus des... je sais pas, vous voyez comment ça vous parle, mais j'ai l'impression que vous allez être amené à faire un choix. Un choix... on parle de décentrage, parce que peut-être que là, en ce moment, vous sentez pas en harmonie, en équilibre avec votre autre, si on peut l'appeler ainsi, parce que voilà, si vous ne vous sentez ni célibataire ni en couple, c'est que c'est compliqué. Et là, on sent que vous n'êtes pas en phase, quoi. Vous n'êtes pas... euh, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, enfin, voilà, il y a quelque chose qui est pas centré, quoi, qui est pas harmonieux, euh, qui est pas fluide, qui est compliqué. Et vous allez être amené sur ce mois de décembre à prendre des décisions, à suivre votre libre arbitre, n'est-ce pas? À accepter certaines situations pour retrouver une sérénité au niveau sentimental. Alors, ce sera peut-être pas facile. Je sens que ça va pas être forcément évident pour vous. Peut-être qu'il faudra prendre des décisions qui sont pas faciles à prendre, simplement. Mais ça va vous apporter une sérénité, peut-être, un soulagement, peut-être. Voilà, voyez comment ça vous parle, mes amis, en situation compliquée. Ok, maintenant, on va aller voir les conseils. Les conseils et le petit message donc de l'oracle, du petit oracle Astrozène. Donc le conseil, on vous conseille la compassion avec cette jolie carte, petit dragon et la lune. La compassion. Alors la compassion, c'est la compassion, c'est avoir de la compassion pour pour les autres, mais aussi pour vous-même. Je vais aller vous lire ce que nous dit le bouquin, parce que c'est des beaux messages qui sont assez simples et clairs. Regarde comme ce dragon a l'air bon. Il t'invite à cultiver la compassion, ce sentiment qui incite à plaindre autrui et à partager ses maux. Cela ne veut pas dire que tu dois endosser les problèmes de l'autre et essayer de les régler, mais que tu es conscient de ses blessures et vas ainsi éviter les jugements premiers.
Grâce à cette compassion, tu seras plus enclin à l'écoute, à la compréhension des gens qui t'entourent et cela te permettra de nouer des liens vrais et forts. La compassion apportera de la joie dans ta vie et celle des personnes autour de toi. Ça me fait penser un peu à ces énergies-là aussi. Même si c'est pas la compassion, c'est pas on ne parle pas de partage, mais un peu quand même, c'est vraiment être se mettre à la place sans vouloir forcément sauver tout le monde, hein, pas du tout, mais c'est peut-être se mettre de temps en temps plus à la place des autres pour entendre les difficultés, pour les comprendre mieux et être dans la compassion aussi avec vous-même, hein, c'est ça, voilà. Mais là, on vous parle surtout avec les autres pour être à l'écoute et vous ouvrir à un échange avec l'extérieur qui peut être bénéfique aussi pour vous, quoi, hein. Parce que voilà, vous pourriez justement créer des liens avec des personnes, des liens très forts, comme ils vous disent, et ça vous apportera du positif dans votre vie. Voilà, c'est le message pour ce mois de décembre. Bon. Après, ici, on a l'énergie du taureau. Je me fais plaisir en activant mes 5 sens. C'est en prenant du temps pour moi que je gagne en stabilité et en endurance. Voilà, donc on vous demande de... Bon là, je pense qu'avec l'ermite, vous allez quand même être bien connecté à vous-même, hein, sur ce mois de décembre, bien concentré sur vous-même, pour trouver voilà, les clés pour vous ouvrir euh, et vous rendre compte que vous avez beaucoup de capacités. Donc prenez ce temps pour vous, pour retrouver une sécurité en fait, une stabilité aussi, une endurance. Et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour, mes petits signes du cancer. J'espère que cette guidance vous a plu. Euh, Si ça résonne en vous, si ça vous parle et si vous avez aimé cette guidance, vous pouvez bien sûr liker mes vidéos, commenter, vous abonner à ma chaîne afin que je puisse savoir si ça parle, pour que je puisse avoir des retours, c'est important pour moi bien sûr. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail sur mon mail qui est en barre de description. Si vous n'avez pas envie de laisser simplement des commentaires en public, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, en attendant, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, un bon mois de décembre, et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!